Bonjour, alors là je suis avec Marvin Junot pour la sortie de son premier album Intérieure Nuit. Fille de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Alors dans ce premier album, il est question beaucoup de mélancolie, de rendez-vous manqués, de départ, d'amour contrarié. Et pourtant, quand on l'écoute, on n'est pas du tout déprimé. Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi j'ai eu la sensation de plein de petites histoires, des petits scénarios. Toi, tu définis comment? J'ai lu que tu disais pop en VF. Tu voulais pas dire chanson française, c'est ça? Comme je chante en français, c'est de facto de la chanson française, mais voilà, c'est peut-être un petit peu réducteur. J'ai l'impression j'ai envie d'avoir une proposition actuelle et en ça, je la qualifie de pop en VF. En plus, je trouve que c'est deux termes qui pourraient ne pas aller ensemble. La pop, c'est plutôt anglo-saxon. Et le fait de venir chanter en français sur des productions plus anglo-saxonnes, plus anglaises, peut-être pas une formule très très répandue et gagnée d'avance. Voilà, mais c'est coller cette langue française sur des productions plus anglo-saxonnes, grosso modo. Donc, c'est frappant pour un premier album. Moi, j'étais vraiment surprise de ça, à voir à quel point il y a une maîtrise, il y a une rigueur. Et c'est dans les premiers albums, enfin en général, il y a peut-être une ou deux chansons qui ressortent. Là, c'est vraiment un beau panel quoi, de chansons. C'est gentil, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un projet qui s'est pas mal fabriqué dans l'ombre pendant au moins 2-3 ans. Et c'est ce qui peut aussi... Ça nous a permis d'avoir des ratés. Il y avait de mauvaises versions de certaines chansons qu'on pouvait reprendre en cachette. Et c'est peut-être pour ça que le projet semble sûrement abouti. C'est vrai que ça ressort de temps en temps. Et je suis très agréablement surpris qu'on parle de cette maîtrise et de cette rigueur. Je passe un temps fou moi sur mes textes. En fait, c'est un long travail. Je n'écris pas beaucoup, mais je me concentre sur les chansons que je chéris. Et après sur la production, c'est vrai que comme on travaille entre amis depuis longtemps et il y a un truc artisanal et familial, je pense qu'on savait où on allait en fait. On était fin prêt. D'accord, donc en fait, ce que tu me dis là, c'est écrit vraiment tout seul. Ouais. Et pareil pour la composition, donc forcément tu es entouré d'une équipe, mais ouais. C'est toi qui es la main. Je suis auteur-compositeur-interprète. Après moi je compose toujours sur mon petit piano, je suis pas un grand instrumentiste. Et ensuite je retravaille avec Agnès Imbeau et Angelo Follet les compositions. Voilà, on peut peaufiner un refrain, on peut peaufiner une grille, l'adapter pour que la voix soit à sa bonne place. Et on se connaît par cœur, donc on est plein d'automatismes maintenant. Ouais. On a enfin trouvé le processus. Ok, super. Alors moi, dans l'album, j'ai vu énormément de références au cinéma. Ouais. Évidemment, le fameux Antoine de 7 à 9 ouais. et plein d'autres chansons. On sent que c'est vraiment un univers qui te nourrit le cinéma. Ouais, moi je viens de là, oui. J'ai étudié la mise en scène pendant pas mal d'années et puis ensuite je me destinais à être réalisateur, mais finalement je suis tombé dans la décoration et donc j'ai été décorateur sur les plateaux de cinéma pendant 10 ans. Et donc en parallèle j'ai développé des activités de photographe et de musicien. Mais le cinéma est toujours autour de moi en fait. Je vois mes chansons comme des petits scénarios comme tu le disais tout à l'heure et j'ai toujours des images en tête et je tente de raconter une histoire en allant d'un point A à un point B. J'amène mes personnages du début de l'histoire jusqu'à la fin. Et voilà, donc c'est sûrement pour ça, il y a quelque chose de très visuel. Et puis j'y glisse des références, parfois je peux écrire à partir d'un film. Comme c'est le cas pour Cléo de 5 à 7, qui m'a inspiré Antoine de 7 à 9, la suite du film. Et peut-être, si le vous plaît, qu'il y a quelque chose de chez Tarkovsky, cette espèce d'ambiance russe, les grands espaces, la mélancolie, voilà. Oui. Ouais, ça se ressent clairement et même, alors on reviendra sur le cinéma peut-être tout à l'heure, mais là pour l'instant je pense, puisqu'on parle de Cléo, d'Antoine, d'Antoine, donc de 7 à 9, il y a un moment où tu fais du take-over et alors, désolé si ça t'ennuie qu'on en parle encore, parce que je sais que ça revient, mais franchement, on dirait pour moi, c'était clairement du Benjamin Biolay, ce phrasé, cette façon. C'est quelqu'un que tu admires ? Oui, j'admire, je connais bien son œuvre. C'est hyper gratifiant d'être comparé à une telle pointure, que ce soit en termes d'écriture, de composition, d'arrangement. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est hyper gratifiant et je suis le premier surpris.
Par ailleurs, ça peut limiter un peu ma proposition et me fermer des portes. Moi, j'ai jamais voulu copier Benjamin Biolay, quoi. Et peut-être que parfois on retient ça pour ma signature vocale et en fait c'est le seul truc que je peux pas changer dans le projet, quoi. Je peux pas changer ma voix a priori. Bon, de toute façon, moi j'adore Biolay. Pour ceux qui connaissent pas vraiment ou qui méconnaissent ou qui ont des idées arrêtées, vraiment réécouter, c'est vraiment très bien. Et pour ceux qui n'aiment pas, tu parlais aussi de toute façon de... t'évoquais donc la pop en VF, la pop anglaise, qui t'ont aussi beaucoup nourri, Ouais. qui t'a aussi beaucoup nourri. Puis c'est toute cette teinte électro qu'on retrouve peut-être pas dans le travail de Benjamin. Après, voilà, j'ai l'impression qu'on a le droit d'exister tous les deux. Lui est déjà super bien installé je pense que j'ai le droit d'arriver et que c'est pas incompatible, quoi. Ces deux projets, certes la voix est peut-être un peu proche, moi je trouve pas en plus, mais voilà, laissez-moi tranquille. Et c'est quoi alors le déclic? Enfin, tu nous as expliqué tout à l'heure, donc avant tu travaillais dans le cinéma, la déco, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment la musique a davantage pris le pas? D'une part, moi, quand je travaille sur les tournages, c'est quand même une entreprise collective assez lourde. Et on est tous au service d'un réalisateur et d'un film. Et moi, j'avais besoin de retrouver une expression plus personnelle, par le biais de la photo et de la musique. Et puis ensuite, je pense que le déclic, c'est les progrès que j'ai faits, parce que je partais de très loin en termes de composition, de chant, je savais pas trop ce que je faisais, j'y allais à tâtons. Et puis les premiers concerts. Les premiers concerts ont concrétisé mon projet musical, à mon sens. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a eu de belles opportunités via des concours, les fameux concours France Inter, Europe 1 et du Printemps de Bourges. Et c'est vrai que ça a contribué à mettre un peu en lumière le projet. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y avait un intérêt du milieu pour mon projet, donc je m'y suis consacré vraiment pleinement. Il y a 2 ans, j'ai arrêté de travailler en tant que décorateur pour me consacrer à mon répertoire et voilà, et préparer cet album. Et le cinéma, parce que tu disais que tu avais aussi des velléités de réalisateur. Ouais. Donc, on va parler, donc, on revient un peu donc, sur le cinéma. Ouais. Avec, moi, j'ai vu le clip Les Chers Leaders, Oui. que j'adore. D'accord. Alors, j'ai vu que c'est pas toi qui l'avais réalisé. Non, j'ai coécrit sur ce projet de film, je suis à l'origine du truc, j'ai coécrit avec Romain Winkler, et puis on devait le co-réaliser, et puis finalement sur place, vu que j'étais aussi devant la caméra, il était bien plus évident et bien plus raisonnable de confier la vision à Romain. Et donc voilà, c'est Romain qui a vraiment réalisé le film, même si c'est un truc qu'on co-signe un peu. Et ça a été une sacrée aventure, cette histoire d'illustrer l'album avec ce film de 48 minutes. Et de ne pas jouer trop sur l'imagerie clip, mais d'avoir une véritable fiction avec une histoire, et avec des interludes, des silences, un chouï de dialogue ou de voix off. Et voilà, de jouer la fiction, quoi. Moi, je trouve ça super. Il y a des, enfin, voilà, c'est pas pour encore faire des références, mais moi j'ai pensé à Céline Sciamma avec des plans, des lumières vraiment qui sont vraiment dans cette esthétique, et aussi même dans l'histoire, le pendant de la naissance des fièvres, version petit danseur. Alors j'ai lu que c'était en Géorgie, sinon j'aurais pas deviné. Moi j'étais plutôt en Ukraine Oui. ou en Russie. Donc j'adore ce No Man's Land. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une esthétique une fois de plus qui revient au cinéma, que c'est pas comment on pourrait dire, quelque chose que tu fais comme ça. Qu'on sent qu'il y a une envie hyper forte. Ouais, il y a une envie d'avoir d'y mettre l'idée, ses tripes. C'est plutôt. Enfin, moi, mon rapport à tout ça est très spontané. J'ai un esprit un peu frondeur. J'ose des trucs alors qu'on n'avait pas beaucoup de temps et pas beaucoup de moyens. Et puis que ça ait du caractère, que ça soit pas trop attendu en fait, de pas jouer sur les codes. Comme on en parlait tout à l'heure avec Biolay qui revient, je m'en fous un peu de ce qui a été fait, de ce qui sera fait. En fait, moi j'ai ma proposition et je suis pas en train de calculer. C'est assez spontané et très sincère en fait. Voilà. Ça se voit, c'est ce que je voulais dire. On sent que c'est pas un caprice, c'est ça le mot que je cherchais. Non, du tout. Ça, on sent 48 minutes en plus, donc c'est. Ouais. Et c'était vraiment d'aller au bout du process où c'était en élaborant les visuels avec mon ami photographe Elie Stoïdé que l'idée m'est venue de ce premier album, c'est mon premier film en fait. Et même si la posture peut sembler complètement absurde, il y avait ce désir d'y mettre du cinéma, puisque de toute façon il y était déjà dans les chansons. Et donc toutes les illustrations sont très empreintes de cinéma, et donc j'ai voulu aller jusqu'au bout avec la proposition de ce film et d'inviter les gens à venir voir mon premier album. Je trouvais ça intéressant. Ouais, aussi, ouais. Et la prochaine fois, tu veux réaliser, ça te titille quand même, non? Forcément. Même si c'est toi qui a co-signé, donc qui a co-écrit en tout cas.
Non, mais j'y reviendrai peut-être. Moi, je n'exclus pas grand-chose en fait. Je pourrais bien écrire un roman ou réaliser un film. J'ai plein d'envies et je sais ce que je ne sais pas faire et ce que je ne ferai pas. Mais sur le reste, je me pose pas trop de limites. J'aime bien le carrefour des arts et les créations un peu cross-média. Je trouve qu'on peut, ça sert à rien de se limiter et que tout peut communiquer. Et je trouve ça assez passionnant. De toute façon, le mélange d'images et de sons est le truc qui me plaît le plus au monde. Que le printemps n'existe plus, et y a plus de saison, il a trop plu. Ça fait 30 ans. Les cerisiers sont en pleurs. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je n'écoute pas beaucoup de chansons françaises. Donc je n'ai pas de référence française véritable, même si j'en ai entendu chez mes parents, à la maison quand j'étais gamin. Moi j'écoute beaucoup de pop indépendante internationale, que ce soit des gens comme Grizzly Bear, Arcade Fire, Phoenix. Après sur des trucs plus électro, je vais beaucoup écouter Caribou, James Blake, John Hopkins, Tame Impala dernièrement. Voilà, c'est un peu tout ça. Tout ça, c'est vraiment mes disques de chevet. Après j'ai les oreilles très larges, je vais écouter aussi du jazz, de la musique concrète, du hip-hop. Mais on m'a dit qu'il fallait pas confondre ce qu'on écoute et de les mettre en avant comme des références et peut-être d'aller chercher plus loin les références marquantes. Et donc là ressortent Björk et Radiohead que j'ai beaucoup écouté de manière quasi systématique à l'adolescence en fait. Et je pense que c'est cette espèce de pop très exigeante qui se renouvelle à chaque fois, mais en même temps très large et qui peut être grand public, qui m'a toujours marqué. Et à ma petite échelle, j'essaye peut-être de faire ça, une espèce de grand écart sur des choses un peu pointues et en même temps plus larges, qui peuvent plaire à un plus grand nombre. Voilà. Alors quand est-ce que tu joues prochainement ? Tu as des dates à communiquer ? Alors, dans le désordre, mais on est en pleine tournée avec des premières parties de Zazie. On joue à Lille les 4 et 5 mai, ensuite on part à Toulouse, à Marseille. On va enfin découvrir la Belgique aussi, je suis très content, sur des festivals d'été. Et puis on a une maroquinerie qui vient de tomber pour le 3 novembre. Génial. Voilà, ce sera notre rendez-vous de rentrée. Rentrée un peu tardive. Puis s'il y en a qui se rajoutent, tu as un site... Sur le Facebook, toutes les dates sont à jour. Ouais. Super. Donc Intérieure Nuit, voilà, de Marvin Juno. Merci encore. Quitte à me quitter, tu te souviens? Va